À 8h12 sur Sud Radio, les vies sans interdit. Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors une enquête du CEVIPOF, c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po, révèle le positionnement politique des étudiants justement de Sciences Po. Et que dit-il alors ? Eh bien, aux surprises, ils sont de gauche et même d'extrême gauche, bien que 70% appartiennent aux classes privilégiées, ou peut-être à cause de ça d'ailleurs. Dans les années 80 du siècle dernier, on les aurait appelés libéraux libertaires, parce que ces jeunes gens bien nés cumulent les avantages du libéralisme économique et la gratification morale du libéralisme culturel. L'écrivain américain Tom Wolfe parlait, lui, des gauchistes de Park Avenue, bobolant en bon français. Alors donc, cette étude a été réalisée par le CEVIPOF, donc auprès de 3200 étudiants, et ça donne lieu à un livre qui s'appelle Une jeunesse engagée, qui est signé par Anne Muxel et Martial Foucault. Alors, que nous dit l'étude? 55% des étudiants qui ont répondu, il y en a 3200 je crois, oui je l'ai dit, ont voté Jean-Luc Mélenchon, 55%, 21% ont voté pour Emmanuel Macron, 11% Yannick Jadot, et les autres candidats se partagent les 13% restants avec Marine Le Pen qui est à 1%. Alors à titre de comparaison, notre ami Frédéric Dabi m'adora rappeler les chiffres pour les 18-24 ans, c'est à peu près la même tranche d'âge, et ils ont voté à 36% pour Jean-Luc Mélenchon, c'est tout de même 20% de moins, et à 21% pour Emmanuel Macron, lui il fait le même score, à Sciences Po et dans toute la jeunesse, et 18% pour Marine Le Pen, on voit qu'il y a quand même un fossé. Alors ils sont donc beaucoup plus insoumis et beaucoup moins lepénistes que le reste de leur génération, et puis pour faire bonne mesure, ils admirent à la fois Christiane Taubira, Bernie Sanders et François Ruffin, mais aussi Angela Merkel et Ursula von der Leyen, et bien sûr Volodymyr Zelensky. Alors pourquoi s'intéresser spécifiquement, Elisabeth Lévy, à cette fraction de la jeunesse ? Eh bien parce que cette fraction de la jeunesse sera aux manettes demain, pardi. Ce sont eux qui peupleront les cabinets ministériels et les conseils d'administration du CAC 40, et puis aussi les grandes rédactions, s'il y a encore de grandes rédactions. D'ailleurs, 70% des répondants assument d'appartenir aux élites, sauf qu'ils savent, ils se font pas d'illusions, ils savent que c'est grâce à leur naissance et à leur réseau plutôt qu'à leur mérite, ce qui est peut-être inquiétant d'ailleurs. Or, ce qui est aussi inquiétant, c'est que leurs préoccupations sont assez éloignées de celles du peuple qu'ils auront un jour à représenter, former ou gouverner. Ils risquent donc de reconduire et d'aggraver la fracture peuple-élite qui est au cœur du blocage français aujourd'hui. Et le plus frappant, je dirais que c'est leur conformisme de fer, leur soumission à l'idéologie dominante et aux vaches sacrées de l'époque. Alors ils sont très militants, très engagés dans les associations, et que sont leurs grandes causes? L'environnement, bien sûr, pour 26%, les inégalités pour 16%, les droits des femmes aussi pour 16%. En revanche, la liberté d'opinion et la défense de leur pays ne mobilisent que 8% des répondants. Bref, ce sont des contestataires qui contestent là où on leur dit de contester, de parfaits exemples de ce que Philippe Muret appelait les mutins de Panurge. Merci Elisabeth Lévy, cette chronique est à réécouter sur notre site internet bien sûr et en podcast. Il est 8h15, dans un instant mon invité politique Guillaume Pelletier, le vice-président exécutif de Reconquête auprès d'Éric Zemmour.